Reed Richards, Mister Fantastique, l'homme qui a quand même une pièce tout entière dédiée à la résolution de tous les problèmes. Et moi, j'ai pour vous une scène exclusive du futur reboot des Fantastic Four dans le MCU, une scène où l'on voit les origines et surtout la toute première solution de cet enfantastique, crever les pneus de sa mère pour ne pas aller à l'école, probablement parce qu'on n'apprend pas la physique quantique en CE2 et qu'il s'ennuie. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 411e JT Comics et Disney doit des sous à mon beau-frère. Non pas parce qu'ils ont pompé son niveau de français pour faire parler Groot, non ça c'est un hasard, mais plutôt parce que sur le poster de la future saison 2 de la série Je s'appelle Groot, l'arbuste a exactement la même tête que lui sur les dick pics qu'il envoie aux copines de ma sœur, face au miroir, caleçon blanc légèrement humide, des brindilles semi-apparentes, allez Disney, faites-lui un petit chèque, même en bois, et quant à nous, passons plutôt aux news de la semaine. Girl Power. Il y a des news qu'on n'attend pas. Un cancer, un ticket gagnant de loto ou bien le retour de Gal Gadot en Wonder Woman, prouvant qu'elle est quand même la grande gagnante du Battle Royale spécial Trinité de chez DC Comics. C'est l'actrice qui le dévoile dans une interview où elle dit que James Gunn et Peter Safran préparaient le 3e film directement incorporé au DCU. Alors pour l'instant, James Gunn fait le Magikarp ou le Flèche Noire, comme vous voulez. Et on sait qu'il a prévu une série Paradise Island où on voit les origines des Amazones, Jeff Bezos. Considérant le statut de l'héroïne et son ancienneté, il y a là une belle opportunité pour James Gunn de faire de l'héroïne la chef spirituelle de cette trinité, ou alors de continuer à faire des vannes puceaux à base de lasso de vérité. Et rappelons quand même dans les comics cette scène où, quand ils se rencontrent, Superman, Batman et Wonder Woman décident de se dire leur prénom en touchant le lasso pour dire la vérité. Et après Diana Prince, après Clark Kent, Bruce Wayne dit « Je suis Batman », ce qui quand même en dit long, et en plus me ferait un petit peu plus kiffer que la scène dans The Flash. Et continuons à parler de femmes visibles ou pas trop justement, puisque selon les dernières rumeurs, le film des 4 Fantastiques sauce MCU serait centré autour du personnage de Susan Storm, Jane Storm en français, la femme invisible qui serait même un moteur pour le casting de toute l'équipe. Elle serait incarnée par Vanessa Kirby, ce qui est une douce poésie quand on sait qu'elle a été co-créée par un autre Kirby, Jack. Il manque plus que la chose soit incarnée par le Dyson Rose de chez Nintendo, qui est quand même passé à un orifice près d'être le meilleur cocaïnomane au monde, désolé Pierre Palmade. Les rumeurs parlent de Matt Smith pour incarner Reed Richards et je trouve ça assez intéressant. La rumeur parle toujours de Galactus, le dévoreur de monde en antagoniste principal. Alors là, il y en a qui sont beaucoup plus pudiques que sur Tinder, là où les meilleurs matchs peuvent également se jouer, puisque ils ne veulent pas sortir leur Galactus dès le premier rendez-vous. Ils préféraient attendre le 2e ou le 3e film pour faire monter la tension avec ce vilain emblématique quand même de l'univers Marvel. Pourquoi pas, surtout qu'on sait qu'il sera peut-être joué par Antonio Banderas, un Galactus mariachi. Et en parlant de vilain emblématique, l'autre énorme nouvelle nous provient de Deadpool 3. Non, il ne s'agit pas de celle qui dit que le masque culte de Wolverine serait bien incorporé à son costume jaune et bleu. D'ailleurs, la Poste, qu'est-ce qui vous empêche d'habiller vos facteurs comme ça ? Bref, non, l'actrice Emma Corrin incarnerait en réalité Cassandra Nova, la sœur jumelle du professeur Xavier, celle contre laquelle il a livré sa toute première bataille dans l'utérus lorsqu'elle a essayé de l'étrangler avec son propre cordon ombilical, alors qu'ils auraient pu tranquillement jouer entre frères et sœurs leur meilleure partie de corde à sauter, mais vous connaissez les gosses, ils sont incorrigibles. Alors ce qui m'inquiète un petit peu, c'est quand même le niveau de pouvoir, puisque si elle est pareille que sa contrepartie comics, il va falloir bien plus que 6 griffes, 2 katanas et quelques flingues pour l'anéantir. Il va falloir les meilleurs télépathes, et on rappelle quand même qu'elle avait exterminé plus de 16 millions de mutants à Genosha, c'est un génocide. Lisez cet excellent chapitre quasi muet, le New X-Men numéro 121, scénarisé par Grant Morrison, dessiné par l'excellent Frank Whiteley, pour comprendre un petit peu mieux ce qui se joue et surtout pour prendre une claque visuelle à la lecture. Peut-être que là ils vont nous brider Cassandra Nova pour le MCU, Cassandra Navé, surtout qu'on sait qu'ils n'hésitent pas à nous faire bouffer 5 fruits et légumes par phase. Et enfin, on fantasme parfois sur la concurrence qui peut opposer férocement 2 studios, Marvel contre DC, Daniel contre Beagle, et puis après on entend parler d'entente illicite ou même de cercles vertueux, et certains étaient très contents d'entendre le nouveau copatron de
de DC Studios, James Gunn, dire qu'il voulait que Marvel sorte ses meilleurs films de super-héros pour justement faire prospérer le genre, hein, et entraîner DC avec eux. Hein. On était content aussi d'entendre Zack Snyder faire la promo, parler du film The Flash, faire la promo du film Blue Beetle. Hein. Et là, c'est au tour de Chris Miller, réalisateur des Spider-Verse, de vanter les mérites de son collègue Jeff Rowe, hein, qui sort aujourd'hui les Tortues Ninja Mutant Mayhem, hein, et il dit que les studios sont motivés par deux choses, la cupidité et la peur, et que très longtemps la peur les a empêchés de laisser faire des dessins animés avec un style propre, unique, hein, graphiquement très identifiable comme le Spider-Verse, hein, qui avec son box-office est venu un petit peu alléger cette peur. C'est une phobie complètement infondée, donc aussi bien dans les films que dans les comics, laisser les artistes être eux-mêmes et s'exprimer comme ils le veulent, hein. Et d'ailleurs, on souhaite une excellente vie à ce Tortue Ninja. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Marvelade. Allons boire directement à la source des adaptations de demain dans les pages de nos comics, avec Marvel qui nous tease le retour du Old Man Parker, le Spider-Man Returns, hein, le fameux Spider-Man Reign, la mini-série écrite et dessinée par Care Andrews, hein, un Spider-Man Damned qui prouvait que Marvel pouvait au moins être tout aussi con que DC et bien avant eux, puisque le numéro 1 avait été rappelé, réimprimé parce qu'on y voyait le Spider's Boob. L'histoire est assez classique, New York, 30 ans plus tard, les super-héros ainsi que la plupart des libertés individuelles ont été quasiment anéanties, hein, un état fasciste, et Peter Parker va reprendre du service. Il est vieillissant évidemment pour lutter contre des injustices, hein. C'est là aussi qu'on apprenait quelque chose d'assez sale, hein, à savoir que Peter avait tué Mary Jane simplement à son contact à cause de sa radioactivité, celle de son sang notamment, mais pas que, hein, puisque celle aussi d'un fluide, hein, qui colle modérément mais sur lequel il vaut mieux pas compter si on veut se balancer d'immeuble en immeuble. Il y a de très bons moments, hein, mais on nous a quand même beaucoup vendu ça comme le Dark Knight Returns de chez Marvel, et pour le coup je trouve pas ça très convaincant, hein. Moi je suis pas le plus fan de cette mini-série, mais il me tarde quand même de voir quelles idées ils vont ressortir pour un second épisode, si ça va être une préquelle ou la suite. Attention, c'est le retour d'un type qui aime bien voir la lune, le retour du Cap Garou, pas celui qui chante avec Céline Dion, dans le Captain America qui s'était mis à la recherche du fils de J. Jonah Jameson, lui-même lycanthrope, hein, qui ce faisant avait été transformé en loup-garou, mais grâce à son sérum de super soldat parvenait à garder son discernement, donc c'était assez intéressant. C'était par le scénariste Mark Gruenwald. Là il revient, mais ça sera complètement autre chose puisque c'est Carlo Magno et Stephanie Phillips qui vont nous replacer ça dans un contexte de Seconde Guerre mondiale, les nazis, le côté mystique des recherches d'Adolf Hitler, hein, et donc du loup-garou, des monstres, hein, il manque plus que Hellboy et le crossover sera parfait, hein, mais ce sera le Captain Wolf, hein, avec les Howling Commandos, hein, le jeu de mots est tout trouvé puisque ça veut dire les commandos hurlants. Et puis enfin, oublions les images puisque Marvel s'apprête à sortir chez Disney Publishing 3 romans, des polars noirs vraiment pour les adultes, hein, un sur Jessica Jones tout d'abord par Lisa Jewell, un sur Luke Cage par S.A. Crosby et un sur Daredevil par Alex Segura. Est-ce qu'ils ont retenu que le dernier mot d'Iron Fist et ils se sont dit non, là c'est un petit peu trop adulte pour Disney. Pourquoi est-ce que c'est le grand absent? Je ne sais pas. En attendant, on souhaite évidemment que ça fonctionne. On n'a rien, absolument rien sur les intrigues pour le moment, mais si ça fonctionne, peut-être qu'on aura quelque chose sur le Punisher et c'est tout ce que je veux. C'est d'ailleurs pas la seule initiative et les seuls partenariats en prose de Marvel, hein, puisqu'il s'apprête à sortir chez Titan Books une revisite des origines du Doctor Strange inspirée des classiques cultes de Steve Ditko et de Stan Lee. Rien que ça. Donny, c'est la sale news de la semaine et on se doutait qu'il était arrivé une galère au scénariste Donny Cates qui avait dû se retirer précipitamment de toutes les séries qu'il écrivait en plus de passer en silence radio, et en réalité c'est pire que ce qu'on croyait puisqu'il a eu ce qu'on appelle dans le jargon un bon combo de merde, à savoir un divorce et un accident de voiture très très grave qui lui a enlevé en termes de mémoire 6 mois de sa vie, voire plus. Celui à qui l'on doit d'excellents titres, hein, The Paybacks, Crossover, Buzzkill, Baby Teeth, la grande réinvention moderne du personnage de Venom, et d'Eddie Brock n'a pas perdu son sens de l'humour pourtant, puisqu'il déclare lire ses propres comics et être surpris. Il dit, vous saviez vous que le Cosmic Ghost Rider c'était Frank Castle? Ben oui Donny, on le savait, on t'avait lu, hein. Maintenant ce qu'on sait c'est que toi tu ressembles au Cosmic Jigsaw, mais ça fait plaisir de te voir revenir. Il dit qu'il a dû apprendre à refaire tous les gestes élémentaires, hein, refaire ses lacets, manger et tout, plein de choses comme ça. Il dit que ce n'est pas un traumatisme crânien qui l'empêchera en revanche de faire
quoi qu'il faisait avant et qu'on semblait tous apprécier, donc tant mieux si ça ne lui a pas trop enlevé ses capacités pour écrire, ses capacités cognitives. Nul doute que cette expérience, comme toutes les autres dans sa vie, nourrira ses futurs récits qu'il me tarde vraiment de lire. Croyez-moi, je serai au rendez-vous. On se rappelle tous de sa présence à la Comic-Con Paris de 2019, à la conférence que j'avais eu l'honneur d'animer, sa gentillesse, longue vie à toi Donny, bon rétablissement et reviens-nous vite. Lisez, cette semaine je me suis régalé avec 2 chapitres des X-Men, simples, efficaces, Immortal X-Men 11, X-Men Red 11, tous les deux centrés autour du personnage de la déesse, de la reine, Ororo, Tornade, qui doit gérer les conséquences des événements de Sins of Sinister, et c'est vraiment très propre. Je suis très excité à l'idée de lire la future chute du X et le Gala des damnés version 2023 où il a l'air de se passer plein de dingueries, donc j'y arrive petit à petit. J'ai aussi lu Erratic de Kerr Andrews et Brian Reber. Ça joue sur des thématiques bien connues de l'univers super-héroïque, des super pouvoirs oui, mais pour une durée limitée de temps, 10 minutes, et ça joue aussi sur les jeunes adolescents, donc 10 minutes pour sauver le monde, alors que moi ado, quand j'avais 10 minutes à tuer, j'exterminais plutôt de la bande passante et des rouleaux de sopalin, c'est fun. Il me tarde de voir où ça va, de terminer ça et de lire surtout la suite, c'est chez Black River en français. Je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vois tout, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre. Aussi sur les réseaux sociaux, vous pouvez me laisser vos messages pour El Bando del Pueblo, c'est votre espace de liberté depuis près de 8 ans maintenant. Je vous fais d'énormes bisous. Bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'y être, lisez, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Attention, on a vu la toute première version du costume de Venom pour Spider-Man 3, je suis désolé, mais pour Venom, la taille des dents ça compte, c'est quoi ça? On dirait la bouche de Sauron qui fait un blackface.